C'est une merveilleuse semaine que l'Éternel, notre Dieu, nous donne à nouveau. Et je suis si béni de poursuivre encore le voyage avec vous à travers le reste de l'épître de Paul aux Galates. Vous savez que la dernière fois, nous étions arrivés jusqu'à Galates chapitre 4, le verset 20. Mais pour me résumer brièvement, l'épître de Paul écrite aux Galates est une épître qui a la même similarité que Romains, sauf que Romains est véritablement doctrinal, alors que ici, dans Galates, Paul dit les mêmes vérités, mais sur un ton beaucoup plus direct et beaucoup plus sec, à cause de l'attitude des Galates qui ont reçu l'évangile. La foi, ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ils ont eu la foi, ils sont sauvés, mais ensuite ont été séduits par des frères et ont embrassé un mélange de grâce et de loi. Vous ne pouvez pas vivre sous ce mélange-là. Dieu ne vous a pas destiné en Christ à vivre sous la loi. C'est pour ça qu'il est dit dans Galates chapitre 3 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et cela doit être très clair pour chacun de nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit cette épître pour rappeler aux Galates le principe fondamental que chaque croyant doit reconnaître. Le salut est uniquement, exclusivement par la foi en Christ Jésus. L'apôtre Paul a poursuivi en appelant à leurs sentiments parce qu'il avait noué des relations très personnelles avec eux. Les Galates l'ont reçu malgré la situation difficile dans laquelle Paul est venu leur présenter l'évangile. Ils ont accepté cet évangile. Maintenant, une fois que Paul n'était plus là, des frères sont venus les troubler et les Galates sont à nouveau retombés dans ce piège. Les amis, ne retombez pas dans le piège du légalisme. Vous savez, la frontière entre la grâce et la loi est très ténue. Si vous ne savez pas faire, vous allez penser que vous prêchez la grâce, mais vous replacerez à nouveau les gens sous un tas de choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous savez, il y a des gens qui acceptent que je n'ai eu besoin de rien faire avant de venir à Jésus. Vous avez simplement cru. Croire, ce n'est pas faire. Attention. Et même la foi pour être sauvé, c'est Dieu qui a mis cette foi en vous. Sinon, l'évangile, vous savez, c'est une folie. Comment peut-on dire que par la croix, quelqu'un apporte le salut? Vous avez cru en cela parce que Dieu a placé cette foi à l'intérieur de vous. Vous êtes sauvés. Maintenant, une fois que vous êtes sauvés, on va vous dire si vous faites telle chose, si vous agissez de telle manière, si vous dites ceci, si vous mangez ceci, si vous buvez ceci, si vous célébrez de telle façon, eh bien, vous n'êtes pas dans ce que les apôtres ont dit. Attention à ce mélange-là. Mais je vais continuer mon voyage avec vous dans l'épître de Paul aux Galates. Nous sommes au chapitre 4 et nous prenons maintenant à partir du verset 21. L'apôtre Paul va dire: « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas ce que dit la loi ?» Vous savez, la loi parle. La loi dit des choses qui condamnent. Et si vous voulez vous placer sous la loi, vous devez connaître très exactement ce qu'on appelle la loi avant de pouvoir vous placer sous cette loi. Il dit, n'écoutez-vous pas ce que dit la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme en esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Il est en train d'utiliser l'allégorie d'Abraham avec les 2 fils qu'il a eus, de Agar, la servante, et de Sarah. Le fils d'Agar, qui s'appelle Ismaël, est né dans l'esclavage, selon la loi, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Parce que la loi se base sur vos œuvres. Comprenez très bien l'allégorie qu'il est en train d'utiliser. C'est-à-dire, Ismaël est le fruit des efforts d'Abraham. Abraham a lui-même voulu, parce que le temps pressait pour lui. Abraham était très âgé, plus de 80 ans, et n'avait pas encore d'enfant. Il a voulu agir par lui-même, faire les choses par lui-même pour faire accomplir la promesse. Pourtant, l'enfant qui est né de Sarah est la promesse de Dieu. Abraham n'a pas eu à faire des efforts pour que cet enfant-là vienne. J'espère que vous comprenez très bien cela. Il dit que l'enfant qui est de la chair est né selon la chair, et qui est de la femme esclave est né selon la chair, et celui de la femme libre est né selon la promesse. Il y a donc une allégorie, car ces 2 femmes sont les 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage. Vous savez, si vous êtes sous la loi, vous êtes dans l'esclavage. Vous vivez comme un esclave. Alors que quand vous êtes à Christ, vous êtes libre. Et c'est ce qu'il va continuer par dire. Il dit, l'enfant qui est né selon la loi, selon les efforts d'Abraham, est né donc de la femme esclave. L'enfant a été enfanté selon le mont Sinaï, c'est-à-dire pour l'esclavage. Au Sinaï, en réalité, le peuple a été mis sous l'esclavage. Amen. Le peuple n'a pas été mis sous la liberté, mais il continue en disant
car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Et il dit, le verset 25, Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans l'esclavage avec ses enfants. Verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est celle qui est notre mère. Verset 27, car il est dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme qui est mariée. Verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Vous êtes héritiers selon la promesse. Votre justice vient de la promesse et non de la loi. Vous n'êtes pas nés pour l'esclavage. Vous êtes nés pour la liberté en Christ. Alléluia. Verset 29, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui a été engendré selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Ceux qui sont sous la loi persécutent ceux qui sont sous la grâce. Or, il dit que dit l'Écriture, verset 30, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Vous ne pouvez pas adorer Dieu avec les principes esclavagisants de la loi. Ce n'est pas possible. Ou vous êtes sous la loi, ou vous êtes sous la grâce. Il n'y a pas de mélange possible. Laissez-moi vous montrer un passage. Je vous ai dit que Galates et Romains sont des textes similaires, sauf qu'ils ont été écrits dans des contextes différents. Je vous montre exactement quelque chose. Dans Romains chapitre 11, verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par grâce. Autrement, les œuvres ne sont plus œuvres. » C'est l'un ou l'autre. Ce n'est jamais l'un ni l'autre. Si vous êtes sous la loi, vous vivez comme un esclave. Vous êtes esclave. Mais si vous vous placez par la foi sous la grâce, eh bien vous êtes libre en Christ Jésus. Paix et grâce de Dieu sur vous.